Es-tu déjà sorti d'une conversation ou as-tu déjà regardé quelque chose qui juste après a changé ton humeur, que ce soit de manière positive ou négative? Certainement que ça t'est déjà arrivé. Je dirais même plusieurs fois parce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment à tout être humain. Nous sommes souvent impactés par ce que nous pouvons écouter, par ce que nous pouvons voir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais parler de l'hygiène du cœur. Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello les filles de Dieu, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important que je pense que si nous prenons garde à cette chose-là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions négatives que nous allons éviter. Donc, pour commencer, j'aimerais m'inspirer du Proverbe 4, verset 23 dans la Bible. Et il est écrit: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Dans d'autres versions, on dit: garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, j'aimerais vous dire que, comme nous avons vu dans l'introduction, qu'il est très important, comme le verset l'a souligné ici, on dit: prends soigneusement de ton cœur. Donc le cœur, ça va être ton âme, ça va être ce côté-là en fait qui va réagir, qui va produire en fait des émotions par rapport à ce que tu reçois. Donc c'est ce qui va, c'est ce qui va déterminer de comment en fait est-ce que tu te sens d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui va déterminer en fait la direction de ta vie, comme le dit clairement la parole de Dieu. Donc, c'est une porte, si nous pouvons le voir comme ça. Nous allons voir dans une première partie que ton cœur est une porte. Et pour tous ceux qui ont des portes, je ne vais pas dire pour tous ceux qui ont des portes parce que nous avons tous des portes dans notre maison. Nous avons des ouvertures, mais la porte est vraiment cette ouverture principale. Et tous ceux qui rentrent légalement dans une maison, en principe, entrent par la porte. Qu'est-ce que nous faisons avec nos portes? Nous avons des cadenas, nous avons des clés. Et si vous êtes déjà sorti, que vous avez oublié de fermer la porte, vous voyez un peu dans quel état ça vous met. Parce que vous savez que lorsque vous ne fermez pas la porte, vous ne savez pas qui peut rentrer dans votre maison. Et du coup, ça vous met dans un état de panique. Donc, lorsque nous comparons le cœur à la porte, j'espère que vous comprenez un peu l'importance en fait de garder son cœur en fait. Et quelqu'un va dire: mais comment est-ce qu'on garde le cœur? C'est justement la raison pour laquelle nous avons parlé au début de tout ce que nous pouvons entendre, de tout ce que nous pouvons regarder. Donc, comme je vous avais donné dans un exemple, il y a de ces conversations-là, vous sortez de ces conversations et directement, vous perdez votre joie en fait. Directement, vous perdez votre paix, vous perdez en fait l'humeur que vous aviez de base en fait. Pourquoi? Parce que vous avez laissé rentrer quelque chose qui vous a affecté de manière négative. Ou d'autre part, il y a de ces conversations, de ces choses que vous avez regardées ou écoutées, et directement, juste après, en fait, vous allez voir en fait que votre cœur, vous allez changer d'humeur de manière positive en fait. Vous allez directement être en joie. Si vous étiez triste avant, par exemple, les paroles encourageantes. Vous avez parlé, lorsque vous parlez avec quelqu'un qui vous encourage, vous allez voir que lorsque la conversation est finie, vous partez avec une émotion positive en fait. Donc, c'est très important que tu vois ton cœur à partir d'aujourd'hui comme une porte. Parce que la manière dont nous traitons notre cœur, en fait, c'est lorsque nous comprenons
comment en fait est-ce que ça peut nous affecter? Et comme le verset le dit, en fait, c'est ça qui va déterminer ta vie, tu vois. Si tu es triste tout le temps, c'est sûr que tu vas pas aller bien loin. Si tu es en joie tout le temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras faire parce que voilà, à l'intérieur de toi, tu as cette joie en fait qui va te conduire. Au-delà de cela, si tu as la paix par exemple tout le temps, tu vas voir que ça va être facile en fait d'évoluer d'une manière ou d'une autre parce que tu ne seras pas là tout le temps à t'inquiéter. Et vous allez voir que les personnes qui s'inquiètent, ce sont des personnes qui ont du mal à progresser dans leur vie parce que ils pensent tellement à beaucoup de choses en fait négatives que ils n'arrivent pas en fait à se focaliser sur sur les choses importantes. Donc j'aimerais que tu saches pour commencer que ton cœur est une porte. Tu ne peux pas laisser tout entrer. Tu dois le voir comme tel. Et je suis sûre que c'est quelque chose qui va changer ta vie. Donc dans une deuxième partie, nous avons donc parlé de faire attention à qui nous écoutons. Donc, dans cette partie-là, nous allons parler des personnes qui nous entourent. Comme j'avais donné dans l'exemple initial, vous parlez avec certaines personnes, vous avez des conversations avec certaines personnes et juste après, en fait, vous perdez votre paix, vous perdez votre joie, vous perdez ce que vous avez à l'intérieur qui était votre humeur positive, en fait, si on peut le dire de cette manière. Donc, nous pouvons voir clairement que c'est très important de savoir choisir les personnes qui nous entourent, de savoir choisir les personnes avec lesquelles nous faisons chemin, de savoir choisir les personnes avec lesquelles, en fait, nos amis, en fait, vous voyez. Donc, c'est très important. Souvent, il y a quelqu'un qui a dit, il y a un proverbe qui dit que « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Pourquoi? Parce que en général, en fait, nous sommes la somme des personnes qui nous entourent. Pourquoi? Parce que généralement, ces personnes qui nous entourent, ces personnes qui sont proches de nous vont être les personnes qui vont nous nourrir avec des paroles. C'est quoi la différence entre un proche et un étranger? Un étranger, bon, tu peux avoir vite fait une conversation avec lui, tu sais même pas si tu vas le revoir parce que tu ne le connais pas. Cette personne ne fait pas vraiment partie de ta vie. Mais un proche, c'est quelqu'un avec lequel vous avez échangé tout le temps, que vous avez parlé souvent. Et c'est quelqu'un auquel tu vas accorder de l'importance aux paroles. Donc, ce qui va te dire, tu es très susceptible, en fait, d'écouter, de prendre note, en fait, de ce qui va te dire, que ce soit des conseils ou que ce soit des conversations en général. Donc, tu vois que c'est très important. Donc, si tu as des personnes dans ton entourage, des personnes proches, qui, à chaque fois lorsque tu écoutes ces personnes-là, à chaque fois lorsque tu échanges avec ces personnes, tu vois que tu bascules du côté négatif, il va falloir faire un tri en fait. La Bible dit que les mauvaises amitiés corrompent les bonnes mœurs. Il y a plusieurs personnes qui ont bien commencé comme ça dans la vie et juste à cause d'une seule rencontre, ces personnes-là ont basculé du mauvais côté en fait. Tout simplement parce que les personnes-là qu'elles ont rencontrées, qu'elles ont fait rentrer dans leur cercle, en fait, les a nourries de mauvaises paroles. Vous voyez? Donc, c'est très important que vous puissiez choisir vos amis, choisir vos proches, en fait. Choisir qui vous écoutez. Je te posais la question aujourd'hui. Qui est-ce que tu écoutes? À qui est-ce que tu prêtes tes oreilles dans l'entourage? Tu n'es pas obligé, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont dans notre entourage direct et tout, mais tu n'es pas obligé en fait de prendre pour compte ou d'autoriser tout le monde à parler en fait dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas saluer ces personnes, non. Mais ça veut dire que quand il en vient aux conversations, aux choses sérieuses, quand il en vient à passer réellement du temps à parler, à discuter, tu sais que il y a des limites que tu dois poser parce que tu ne veux pas te laisser affecter émotionnellement. Si tu es avec quelqu'un, si tu parles avec quelqu'un, que chaque fois tu parles avec la personne, ton moral est à zéro parce que la personne te rappelle comment est-ce que tu peux échouer, la personne te rabâche de paroles négatives, il est temps en fait de cesser en fait de limiter les conversations avec cette personne. Si tu es avec quelqu'un qui tout le temps, lorsque tu quittes cette personne, tu as de mauvaises idées en fait, tu as des idées malsaines, il est temps en fait de couper
de limiter les conversations avec ces personnes. Parfois même, il y a certaines relations qu'il faut carrément couper parce que ce sont des relations toxiques. Et ce qui est toxique, peut-être quand plus tu consommes quelque chose de toxique, un jour, en fait, tu finis par être totalement contaminé. Donc, c'est très important. En tant que femme, je pense, la manière nos émotions, la manière dont nos émotions, le rôle que nos émotions jouent dans notre vie, c'est un grand rôle en fait. Et Dieu peut utiliser nos émotions d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est la raison la plus importante pour laquelle nous devons réellement veiller. Parce que en général, on réagit en fait à ce que nous entendons. Et la Bible même nous dit quoi? La Bible nous dit que la foi vient de ce que tu entends. Donc, si vous voyez certaines personnes qui croient en certaines choses bizarres, ou certaines choses que vous jugez bizarres, si vous fouillez bien dans la vie des personnes, c'est que quelque part, elles ont l'habitude d'être nourries de cela. Elles ont l'habitude d'ouvrir la porte à ce genre de choses. Et donc, ce n'est en fait que le fruit de ce qu'elles écoutent, de ceux avec lesquels elles se frottent quotidiennement que vous voyez. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous voulez être une femme épanouie, faites attention à ce que vous écoutez, à qui vous permettez de vous conseiller, les conversations. Si vous voyez quelque chose vous tire vers le bas, il est temps de couper. Et avant de passer au troisième et au dernier point, pour celles qui ne sont pas encore au courant, donc j'ai créé un cours pour vous aider à réussir dans le domaine de vos talents. Donc pour toutes celles qui veulent les découvrir et créer une source de revenus, ce cours s'adresse à vous. Donc, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Comme ça fait moins d'une semaine que j'ai lancé le cours, donc il y a un code de réduction qui s'applique. C'est talent 21, talent en majuscule et 21 2 1. Donc, lorsque vous appliquez le code normalement, vous avez une réduction. N'hésitez pas à prendre le cours en question. Je suis convaincue que ça va vous aider. J'ai plusieurs fois parlé ici de combien de fois les talents, utiliser ces talents est important en fait dans la vie d'une femme. Et si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, vous pouvez retourner dans ma playlist. Je pense la playlist destinée, vous allez trouver, j'ai parlé plusieurs fois du sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre le cours. Et si le cours vous a vraiment béni d'une manière ou d'une autre, lorsque vous le prenez, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. OK. Revenons à notre sujet. Donc, nous allons parler du troisième point. Le troisième point, c'est fais attention à ce que tu écoutes, lis et regardes dans le cadre de ce qui va être matériel, en fait. Donc, avant, je vous avais parlé dans la deuxième partie, je vous avais parlé principalement des personnes. Les personnes avec lesquelles vous discutez, vos proches, bref. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui va être matériel. Donc, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, Dieu merci, les réseaux sociaux ne sont pas forcément une mauvaise chose, mais je pense que toute chose, en fait, a souvent un bon et un mauvais côté. Maintenant, ce qui va être déterminant, c'est comment est-ce que nous utilisons la chose en question. Donc, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, donc nous pouvons écouter, recevoir une tonne d'informations, que ce soit par lecture, que ce soit par vidéo, que ce soit par audio. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous pouvez m'écouter, c'est parce qu'il y a ces réseaux sociaux-là. Nous sommes sur YouTube, donc c'est aussi une bonne chose, comme je l'ai dit. Mais, comme nous l'avons dit au début, le cœur est une porte. Donc, vous devez vraiment faire très attention à votre choix. Quel est le type de contenu que tu écoutes, que tu regardes quotidiennement? Le type de livre que tu lis? Le type de film que tu regardes? Il faut réellement que tu puisses faire un tri par rapport à ça également, parce que ce sont des choses aussi qui rentrent par la porte de notre cœur. Et si nous ne faisons pas attention, en fait, nous pouvons faire rentrer tout et n'importe quoi. Moi-même, j'ai regardé, en fait, que d'une manière ou d'une autre, plus j'écoute un certain type de vidéo, un certain type de contenu, plus j'ai le contact avec ça, plus la manière, en fait, a influencé ma vie. Donc, quand on parle de ce truc d'influence, je ne pense pas que c'est seulement
des personnes en fait. Par rapport à la catégorie de choses que vous regardez, tout ce que vous pouvez faire entrer par la porte de votre cœur en fait peut vous influencer si vous ne faites pas attention. Donc si cette chose-là est mauvaise, cette chose-là peut vous influencer négativement. Donc nous avons vu des gens changer du jour au lendemain en fait. Tout simplement parce que ces personnes ont tellement regardé un type de contenu que finalement, en fait, ces personnes deviennent inconsciemment comme ce qu'elles regardent. Voyez? Donc, ma question, c'est qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Si ces choses-là ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas la peine, ça n'a pas la place, en fait. Et c'est le critère, ça doit être ton critère, en fait. Est-ce que ce que je regarde aujourd'hui, là, est-ce que ce que j'écoute aujourd'hui, en fait, est aligné? Parce que nous sommes des filles de Dieu ici. Donc, est-ce que c'est aligné avec qui je suis? C'est aligné avec mon identité. C'est aligné avec ce que Dieu a dit pour ma vie. Parce qu'il y a certaines choses qui sont des distractions, des pures distractions. Ce ne sont pas de mauvaises choses, mais c'est des distractions. Si, par exemple, toi, tu as un objectif, tu sais où Dieu t'amène dans la vie. Par exemple, Dieu t'a parlé, il dit, OK, je veux t'amener dans le domaine banalement, peut-être de la coiffure. Et toi, tout le temps, tu es en train de regarder les vidéos de comédie. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi le but? Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu vois que tu es en train de donner ton temps à quelque chose. Tu donnes la plupart de ton temps à quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne va pas forcément t'aider en fait dans ta destinée. Tu vois? Donc c'est très important que tu puisses choisir soigneusement. Et la clé pour choisir, non seulement c'est la parole de Dieu. Ensuite, la direction dans laquelle tu vas. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Vous voyez, aujourd'hui, surtout quand on est jeune, on a l'impression qu'on a tout le temps, qu'on a toute la vie devant soi. Mais la réalité, c'est que le temps passe très vite. Vous voyez? Je suis sûre que vous regardez 10 ans en arrière et tout. Vous avez l'impression que c'est hier, n'est-ce pas? Le temps passe très vite. Et la Bible même nous demande de racheter le temps. Pourquoi? Parce que le temps passe vite. Avant que tu ne saches, en fait, avant que tu ne t'en rendes compte, le temps est déjà passé. 10 ans de ta vie sont déjà passés. Vous voyez? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des missions, nous avons des destinées sur lesquelles nous devons travailler. Donc, je t'invite à regarder la parole de Dieu, à regarder la mission. Où est-ce que Dieu m'amène? Ces choses que j'écoute là, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est conforme à cela? Fais attention. Les livres, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, ça ne va pas quelque part. Ça va quelque part. Tout ce que tu regardes, en fait, ça va quelque part. Tu ne peux pas penser naïvement que tu vas regarder quelque chose, tu vas écouter quelque chose et ça va se perdre. Non, non, pas du tout. C'est comme quand tu ouvres ta porte. Comme tu ouvres ta porte, quelqu'un est susceptible de rentrer. Et si tu n'es pas là, que tu ne gardes pas cette porte n'est pas gardée, tout et n'importe quoi est susceptible de rentrer par ta porte. Alors moi, je t'invite à trier le matériel. Il y a certains livres dont vous n'avez pas besoin. Il y a certains contenus, types de contenus, de vidéos, de films que vous regardez, que vous ne deviez plus regarder, vous ne devez pas regarder, parce que ça vous affecte négativement. Ça vous affecte négativement. Donc, c'est très important. Faites le tri. Faites le tri. C'est très important. Nous sommes encore dans le mois de mars. Et vous voyez, bientôt, vous voyez encore, comme je disais, hein, le temps passe très vite. Bientôt, nous allons aller nous tendons vers le mois de juin. Et pratiquement une partie de l'année sera déjà passée. Vous voyez? Mais qu'est-ce ton temps, le temps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as pris pour écouter des choses qui ne vont pas t'apporter ou qui ne vont pas même du tout dans le sens de la parole de Dieu, contraire aux valeurs de Dieu? Ou est-ce que tu l'as utilisé pour cultiver ce que Dieu a mis entre tes mains, pour marcher dans ta destinée, pour faire ce qui est important, ce qui est essentiel? Donc, c'est très important. L'hygiène du cœur, c'est lorsque tu commences à te dire, OK, je sais que je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu. Je ne peux pas me permettre de tout laisser rentrer dans mon cœur. Je ne peux pas tout écouter, je ne peux pas tout regarder parce que mon cœur est une porte qui va déterminer comment ma vie sera. Et à partir de cela, tu commences par faire le tri.
Ça rentre, ça ne rentre pas. Ça rentre, ça ne rentre pas. Et c'est ce que j'aimerais dire en conclusion. Sois une femme qui trie. Sois une femme qui trie. Moi, personnellement, il y a certaines vidéos, certaines choses que je regarde, certaines vidéos que je peux regarder. Quand je vois que ça commence par dévier, rien ne m'empêche, en fait, d'éteindre ou de changer, en fait. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas regarder, il y a des choses que je ne veux pas écouter, je ne veux pas que ça m'affecte. Parce que j'ai plus ou moins compris que ce que je regarde là, ce n'est pas anodin. Plus ou moins, ça rentre quelque part, ça rentre dans mon cœur. Donc, il y a des choses que je ne veux pas qui rentrent dans mon cœur, j'agis en fonction, en fait. Donc, c'est très important. Donc, je t'invite à prendre soin de ton cœur plus que toute autre chose. Comme la Bible dit, garde ton cœur, garde-le, garde-le. Comme certains d'entre vous gardent plus que leur porte-monnaie. Nous savons dans le porte-monnaie, tout ce qui est de très précieux matériellement, souvent on le place là-bas. Donc, le porte-monnaie, on le regarde, mais vraiment, on le garde non seulement à des endroits sûrs, mais on a toujours les yeux, on le garde à des endroits sécurisés. Donc, à plus forte raison, notre cœur qui va déterminer la vie. Dans 20 ans, dans 30 ans, là où tu seras sera déterminé par ce que tu as fait rentrer dans ton cœur, en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça, dans la parole de Dieu, on nous dit de garder la parole de Dieu, de la garder, en fait. De la garder dans notre cœur, de la garder parce que, du coup, si elle détermine notre vie, c'est que nous allons réussir. Vous voyez? Donc, c'est très important que nous puissions avoir cette hygiène-là en tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, de garder notre cœur. Et tu vas voir plus, ce qui va rentrer sera choisi minutieusement, plus en fait, tu vas évoluer en fait. Plus tu auras la paix constante, la paix, la joie constante que Dieu te donne. Parce qu'il faut savoir que Dieu va te donner la paix, Dieu va te donner la joie. Mais si tu ne gardes pas en fait, elle te sera volée en fait, tout simplement. Tu vois, donc beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix, mais qui sont des chrétiens, des enfants de Dieu, ce n'est pas forcément parce que Dieu ne leur a pas donné cette paix ou cette joie, mais c'est souvent parce qu'ils ont permis à quelque chose ou à quelqu'un de voler cela. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer si cette vidéo a été pour vous une source de bénédiction et à partager afin que plusieurs autres personnes soient bénies. Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.